Et bien le bonjour, ici Peltis en direct d'Erevonia pour ce 48e épisode de mon let's play de Legend of Heroes Trails of Cold Steel. Du coup on va papoter avec tout le monde, profiter de cette soirée pluvieuse pour faire donc déjà deux événements et puis juste parler un petit peu à tout le monde. Apparemment il y a aussi une petite quête cachée quelque part. Mais voilà, on fera tout ça ce soir. Seul en gros, il n'y avait pas de grands changements dans le vieux bâtiment ce mois-ci. C'est dommage. S'il y avait eu quelque chose comme la porte du mois dernier, peut-être que j'aurais pu apprendre quelque chose. Désolé, c'est peut-être pas la meilleure chose à dire de ma part vu ce qui s'est passé, mais je suis curieux en tant qu'ingénieur. J'étais sur le point de partir faire une balade quand il s'est mis à pleuvoir comme ça. Ah, eh ben j'imagine que c'est le problème qu'on fait de la moto. On ne peut pas se balader à moins que la météo le veuille bien. Tu sais, j'avoue que je me sens un peu abandonné. Enfin un peu déçu quoi. Je suis allé là-dedans en espérant un nouveau grand combat contre une nouvelle sorte d'armure bizarre, mais en fin de compte, je crois que c'était une surprise qu'on ne trouve qu'une seule fois dans sa vie. En fait, c'était plutôt sympa de t'avoir à nos côtés. J'espère que tu as hâte de revenir pour l'enquête du mois prochain. Ah, fais-moi signe quand tu veux. Je suis toujours prêt à vous montrer à vous les gamins l'art d'avoir l'air cool pendant les combats. Alors, du coup on commence à faire le tour par là. Des tas de filles sont complètement trempées grâce à la pluie. Évidemment, il fallait que je prenne une photo de chacune d'entre elles. Là. Ah, je vous adore, les averses subites. Je vous adore vraiment. On a vendu tous nos parapluies. J'en ai même plus un seul pour moi maintenant. Ah, j'imagine qu'il va falloir que je continue à travailler jusqu'à que ça se calme un peu. Les averses d'été ne durent pas trop longtemps d'habitude. Je suis sûr que ça se terminera bientôt, mais si tu veux t'abriter ici pendant ce temps, eh bien tu es le bienvenu. Tu as l'air d'être sacrément fatigué aussi. Un petit verre de thé, une petite tasse de thé t'intéresserait? Et je sais qu'il s'est passé beaucoup de choses entre nous depuis notre première rencontre. Mais j'aime bien l'idée de t'avoir comme rival, et j'espère qu'on pourra continuer à se motiver l'une l'autre pour le reste de notre temps ici. Je n'aurais pas pu dire mieux. Il y a plus de choses dans le fait d'être amis que de juste bien s'entendre. Exactement. Je suis heureuse d'entendre que tu ressens la même chose. Oui, moi aussi. On dirait que tout s'est bien passé entre elles finalement. C'est tant mieux pour elles. Il pleut vraiment des cordes. Tout ce bruit sur les fenêtres m'énerve vraiment aussi. Peut-être qu'on devrait s'abriter dans le dortoir des nobles. Ah, quel dommage. Les entraînements du club ont été annulés à cause de la pluie. J'avais hâte de ça. Enfin, j'attendais ça depuis tellement longtemps et ça n'aura même pas lieu. Ah, j'en ai marre. Ah, qu'est-ce que le problème avec un petit peu de pluie? C'est le temps parfait pour se reposer tranquillement à l'intérieur. En plus de ça, quand tu dois vraiment t'entraîner, tu n'arrêtes pas de râler comme quoi tu n'as pas de temps libre. Alors, pourquoi t'as besoin de changer d'avis tout à coup? La température et l'humidité n'aident pas à bien conserver les aliments pendant cette période de l'année. Si tu cuisines pour toi-même, tu devrais faire attention. Sois sûr de bien nettoyer le frigo de ton dortoir de temps en temps. Tu ne sais jamais quel genre d'horreur peut t'arriver. Je ne crois pas qu'on ait de soucis à se faire avec Sharon auprès de nous.
Une collection de nouvelles? Je présume que c'est pour le festival qui aura lieu dans 2 mois. Oui, tout à fait. C'est un petit peu tôt, mais ça ne... mieux vaut commencer maintenant. Est-ce que ça te dirait de réfléchir à quelques idées d'histoire? Très bien. Je ne peux pas garantir qu'elles seront bonnes, mais j'essaierai. On a l'intention d'écrire un livre pour le festival. On a 2 mois pour écrire un livre pour femmes fait par des femmes. Bon, ok, il est toujours en train de pêcher, lui, contre vent et marée. Je n'arrive pas à y croire. Je m'attendais à ce que ce match soit terminé en quelques minutes, mais il résiste encore. Hein. Le club d'échecs des classes inférieures, c'était que des guignols. Qu'est-ce qui s'est passé? Ah, je ne m'attendais pas à ce que tu sois si tenace. Je ne l'abandonnerai pas. Il y a bien un moyen de gagner. On est au milieu d'un match qui déterminera l'avenir de notre club. C'est à moi de jouer après, alors je commence à être nerveux. Et comment ça se passe? Eh bien, c'est très serré. Stéphane s'en sort très bien pour les pousser à bout. Je ne peux pas gâcher ses efforts. Hein. Est-ce que je devrais rester pour voir comment ça se passe? Malheureusement pas, parce que c'est franchement pas un personnage que j'apprécie beaucoup, Machias, donc j'ai pas trop envie. Même après en avoir appris un peu plus sur son background et ses raisons, ça m'intéresse pas spécialement. Il y a 30 ans, un étudiant de cette académie a laissé quelque chose d'important en classe. Il a... Enfin, oublié quelque chose d'important en classe. Il a traversé toute l'académie pour finalement atteindre l'escalier qui menait à sa classe. Mais le destin n'était pas de son côté. Il marchait sur la 13e marche des escaliers, pile au moment où le soleil s'est couché. Et à cause de ce malheureux tour des événements, son âme a quitté son corps pour rejoindre la terre des morts. Et même maintenant, si on l'écoute attentivement, on peut entendre ces appels à l'aide désespérés dont les échos se font entendre dans l'académie pendant la nuit. C'est une histoire effrayante, n'est-ce pas? Y a personne? Non, y a personne. Intéressant. Je réfléchis juste un truc alors. Ok. Donc ce bâtiment c'est fait. On va continuer notre petite tournée habituelle. Les averses comme celle-là sont vraiment un bon moment pour rester à l'intérieur et lire un peu, mais elles sont toujours un peu déprimantes. Hein. Surtout pour moi, vu qu'il y a toujours un ou deux étudiants qui n'ont rien de mieux à faire que de ramener des livres trempés. En espérant que ça ne se produira, enfin que ce sera pas, que tu ne seras pas des leurs cette année. Fais bien attention aux livres que tu empruntes, ok? Eh bien ça alors, ça pleut vraiment très fort de là dehors. Hein. Et je ne peux pas sortir sans mon parapluie. Tout mon précieux matériel de recherche serait trempé immédiatement. J'imagine que je n'ai pas d'autre choix que de passer toute la nuit ici à lire en attendant que la tempête se passe. Eh, regardez, on dirait que la pluie se calme un peu. Vous allez pouvoir rentrer en sécurité. Vous feriez bien de vous dépêcher tout de suite. Est-ce que tu cherches un livre? Ouais, je pensais à étudier un peu l'histoire de Crossbell. Je vais participer à la conférence commerciale, alors je veux être sûr d'être bien préparé. Étrangement, je ne suis pas surpris. J'espère que tout se passera bien pour toi. Eh bien, le prince Olivert et le chancelier seront ceux qui feront le gros du travail.
Mais merci, je m'assurerai de les aider du mieux que je peux. Je pourrais peut-être lui passer un coup de main pour l'aider à trouver le livre dont elle a besoin. Donc oui. T'as besoin d'un coup de main pour trouver les livres que tu cherches? Vraiment? Eh ben merci. C'est vrai que c'est un peu dur pour moi d'attraper les livres qui sont haut dans les étagères. Alors occupe-toi de cette section et moi je regarde l'autre. Pas de souci. Donc on prend la liste de Tawa et on commence à chercher tous les livres liés à Crossbell dont elle a besoin. Voyons voir. Section politique et économique, le problème de Crossbell. Je l'ai, je crois que c'est le dernier. Ah, maintenant, où est-elle passée? Presque, encore un tout petit peu plus loin. Oh oh. Toi. Ah. Je suis heureux d'être arrivé à temps. Tu vas bien? Rain? Non, c'est bon, je vais bien. Ah, quel soulagement. Tu m'as vraiment sauvé la peau, n'est-ce pas? Bah... Je peux te retourner le compliment. Et c'est pas que ma peau que t'as sauvée, c'est celle de tout le monde à l'académie. Oh... Et... Elle saute précipitamment des bras de Rain. Je suis désolé, c'était tellement imprudent de ma part. Ne t'en fais pas, je suis juste content que tu ne sois pas blessé. Et la prochaine fois que tu veux prendre un livre dans les plus hautes étagères, eh bien, demande-moi de le prendre. Oui, bien sûr. Ah, eh bien, je crois que c'est tous les livres dont j'ai besoin. Merci de ton aide, Rin. Pas de problème. On dirait que participer à cette conférence commerciale te demandera beaucoup de travail. Ouais, ça c'est sûr. Il va falloir que je traite de beaucoup de problèmes compliqués et assez sensibles qui impliquent lourdement Erebonia. Mais tant que je fais partie de cette équipe, je veux être aussi utile que possible. Ça c'est du vrai dévouement. Peu importe à quel point j'étudie, cela dit, je suis toujours très nerveuse. Oui, bien sûr, ils m'ont demandé de les aider, mais en fin de compte, je ne suis rien d'autre qu'une étudiante. Qu'est-ce que quelqu'un comme moi peut faire à une conférence internationale de cet acabit? C'est vrai que ça a l'air d'être assez effrayant. Mais je suis sûr que tout se passera bien. Tout ce que tu dois faire, c'est rester toi-même. J'imagine qu'il va falloir que tu sois un petit peu plus spécifique. Eh bien, tu nous as toujours soutenus dans l'ombre pour qu'on puisse atteindre notre plein potentiel. Non, tous les étudiants ici savent que tu es ici pour nous. Et je peux te jurer que c'est vraiment très rassurant d'avoir ton soutien. Alors apporte ce soutien-là à la conférence et la délégation te remerciera, remercieront leur bonne étoile de t'avoir à leur côté. Tu le penses vraiment? Ah, je ne le dirais pas si je ne le pensais pas. Tu dois avoir plus de confiance en toi-même. En plus de ça, si jamais tu as besoin d'aide, eh ben, je serai là pour te soutenir. Et c'est juste de ne plus tomber des échelles. Ouais, j'imagine que t'as raison. Si je veux que les gens me fassent confiance, il va falloir que j'aie l'air d'avoir confiance. Et que je m'éloigne des étagères trop hautes. Merci, Erin. Je crois que j'avais besoin de ton optimisme. Eh bien, heureux que mes ruminations t'aient remonté le moral. C'est quand même quelque chose d'important d'être sûr, que tu te souviennes toujours qu'il y a toujours, qu'on est toujours là pour te soutenir si jamais. On attendra tous pour célébrer ton succès à ton retour. J'ai hâte de ça. Parfait.
Donc ça c'était un des événements que je voulais faire. Et puis l'autre, ce sera pour plus tard. Alors attendez, je réfléchis juste. Bon, a priori dehors il n'y a pas grand monde. Je vais quand même faire le tour d'abord et j'irai dans le bâtiment en dernier. Là c'est toujours fermé, je parie. Ouais. Ouais, d'où vient cette pluie stupide? Enfin, cela étant dit, ça n'a pas causé trop de problèmes grâce à Judith. Peut-être qu'il n'est pas si mauvais en fin de compte. Hein. Ah, cette averse est sortie de nulle part. Maintenant je suis complètement trempe. Mais le plus important c'est de ramener les chevaux aux étables avant qu'ils attrapent froid. Bien. Du coup, on va encore dans le gymnase, s'il y a du monde. Non, c'est fermé on dirait. Ouais. Du coup ça élimine encore un truc. Donc, il y a qui ici? Ah, le concierge. Ah, Sainte-Louise, cette pluie est sortie de nulle part. Hein. Et dire que j'espérais faire un peu de jardinage, bah, il me fallait bien, enfin, il manquait plus que ça. Je ne dis d'habitude pas non à une bonne averse, mais celle-là, elle sera juste bonne à faire pousser les mauvaises herbes. Est-ce que ce ne serait pas les fleurs de filles? J'ai de la peine à croire qu'elles ont poussé autant que ça et si rapidement. Je ne peux pas dire, enfin, je pense pas que cette pluie torrentielle va les aider, cela dit. Je suis sûr que les membres du club de jardinage vont se dépêcher de venir ici à l'heure qu'il est, mais... Peut-être que je devrais m'assurer que tout aille bien avant que quelqu'un d'autre arrive. Hein. Ok, voyons voir ce que je peux faire. Tout d'abord, il me faut du matériel. Donc il va chercher du matériel dans l'entrepôt et il s'emploie à consolider les plates-bandes. Et il est temps de se mettre au travail. Ça ne sera pas facile, je pense. Rin? Fille? Je ne m'attendais pas à te trouver là. Tu as même préparé tout ce qu'il fallait. Eh bien, je passais par là, alors je me suis dit... Fille, pourquoi tu n'as pas de parapluie? Ah, t'en fais pas. Il va falloir qu'on s'occupe des plates-bandes d'abord. Hein. Tu veux bien m'aider? T'es pas croyable. Ok, bon, réglons ça aussi vite que possible. Ça devrait être bon. Ouais, ça devrait protéger les fleurs en tout cas. Tchou! Et c'est pour ça que je me faisais du souci. Allez, viens, retournons vite dans le bâtiment principal. Ok. Donc, Rin sèche les cheveux trempés de Fille. Et voilà qui devrait faire l'affaire. Hein. Je n'arrive pas à croire que tu sois venu jusque-là sans parapluie. Tu pensais à quoi? Ben, je m'inquiétais à propos des fleurs. C'est pas une excuse pour te rendre malade. La dernière chose que je voudrais, c'est que Laura s'inquiète à propos de toi maintenant que vous êtes réconciliés. Sans parler du reste d'entre nous. Je sais. Tu vas vite avoir des cheveux gris à force de t'inquiéter comme ça. Ah, moi ça me va très bien. La classe 7, c'est un peu comme ma famille. Alors je ne peux pas m'empêcher de me faire du souci pour tout le monde. Hein. Merci. On dirait que la pluie va bientôt se calmer, alors les fleurs devraient aller bien. Mais oui, j'en suis sûr. Hein. Elles devraient fleurir dans pas longtemps d'ailleurs, alors continue à bien travailler. Ouais. Tu seras la première personne à les voir quand ce sera le cas. Ah, j'ai hâte de voir ça alors. Hein. Parfait.
Ah, vous les jeunes, vous êtes toujours plein d'énergie. Quand bien même c'est l'été, ce n'est pas bon de rester au froid pendant si longtemps. Sois sûr de bien te réchauffer avant de rentrer chez toi. Merci pour ton aide. Si mes fleurs finissent par fleurir, tu seras le premier à les voir. Hein. Bien. Et puis ça tombe bien, du coup ça m'a amené dans le bâtiment. C'est parfait, vu que c'était le dernier endroit qu'il fallait que je visite. Enfin en tout cas, sur le campus. J'ai entendu dire que Millium explorait l'académie. C'est plutôt inquiétant. Si je n'étais pas empêché par mon travail, je la prendrais par la main et je la guiderais personnellement dans toute l'école. Comme ça, elle ne pourrait pas causer de problème. Désolé, je ne devrais pas laisser mes sentiments personnels prendre le dessus. Oh, Rin, viens là une seconde. Tu sais, tu as vraiment pris beaucoup de confiance depuis ta première arrivée ici à Torse. Haha, vraiment? Je ne suis pas sûr d'avoir remarqué une grande différence. Mais peut-être que c'est à cause de tous les adversaires difficiles auxquels on a dû faire face pendant l'année. Ouais, j'ai entendu dire que tu avais traversé beaucoup d'épreuves pendant tes études sur le terrain ou je ne sais quoi. Et je devais donner ça à quelqu'un, alors je me suis dit que ce serait tout aussi bien si c'était toi. Hein? Quoi? Eh bien, je suis responsable de décerner une des médailles Cœur de Lion cette année, alors ouais. C'est de la médaille de valeur. Félicitations. Waouh, merci infiniment. C'est vraiment un honneur de recevoir un truc comme ça. Eh bien, continue à bien travailler, j'imagine. Crow et Angelica l'ont eu l'année dernière, et pour être honnête, je pense que tu es bien parti pour accomplir autant que eux l'ont fait. Je ne sais pas si j'en serais digne, mais je pense que ça va me motiver pour me donner encore plus à partir de maintenant. On avait seulement un seul parapluie pour nous deux, et l'instructeur Makaraf me l'a proposé. Je suis tellement désolé, tu es tout trempé à cause de moi. Ah, t'en fais pas, je sécherai bien assez vite. Hein. Mais non, ça ne va pas se passer comme ça. Tu devrais au moins t'essuyer les cheveux et le visage. Hein. Laisse-moi aller chercher une serviette. J'ai contacté mon unité pour confirmer. Tout a l'air d'être en ordre. On devrait pouvoir faire les choses comme prévu. Bon à savoir. Hein. Alors, on va se mettre tout de suite à travailler sur nos préparatifs, alors. Compris. Je me demande bien de quoi il parle. Bonsoir, Schwarzer. Soyez sûr de bien vous protéger quand il pleut. La dernière chose que nous voudrions, c'est que vous tombiez malade à cause du temps. Bien. Tac, tac, tac. Ici, il y a le principal. Je vois. Donc, rien de particulier ne s'est produit ce mois-ci. Cependant, le jour promis dont l'empereur Dreichel parlait est peut-être plus proche que ce qu'on pensait. J'espère juste qu'il n'y a pas de mauvais présage dans ses paroles. Hein. Et ici, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 personnes. Ça devrait être fait assez vite. Peut-être encore une personne sur le toit, à voir. Elle s'est endormie en plein travail. Ne fais pas attention à moi. Je ne fais qu'explorer l'école sous la pluie. Explorer du bâtiment était assez drôle aussi. Je ne comprendrai vraiment jamais ce que tu trouves drôle dans le fait de combattre des monstres dangereux. Non, mais rien n'est dangereux qu'on a l'ami à nos côtés. Alors, appelle-moi si t'as besoin de nous le mois prochain. Et je serai là avant que j'ai le temps de dire « Millium, tu es bien plus forte que moi. » Eh bien, d'accord, tu seras la première que j'appellerai. J'espérais sortir... Enfin, j'espérais aérer la pièce, mais j'imagine qu'il va falloir que ça sente le gâteau pendant un peu plus longtemps. Je ne peux pas vraiment laisser la fenêtre ouverte avec une pluie pareille. Ah, je suis tellement fatigué maintenant que tout est fini. Je vais m'effondrer sur mon lit dès que je serai de retour dans mon dortoir.
On vient juste de tout terminer après avoir fini notre représentation. Je ne me suis toujours pas remis de à quel point tout s'est bien passé. Je suis évidemment toujours déçu de ne pas avoir pu participer, mais ça a vraiment dépassé toutes mes attentes. Hein. C'est vraiment un sentiment incroyable de savoir que beaucoup de personnes sont venues écouter notre représentation. Ça aurait été encore mieux si mes amis de l'Académie de musique auraient pu venir nous écouter de temps en temps aussi. Hé hé, tout le monde est encore sous le coup de l'excitation du concert. Hein. Cette année était géniale, mais j'espère que la prochaine sera encore mieux. Il y a juste un truc qui est... Ouais, ok. On me dit juste, ouais, voir les membres de son club donner à fond, c'est bien, etc. Maintenant, j'attends juste que mon bras aille mieux pour pouvoir reprendre l'entraînement moi aussi. Et donc sur le toit, non, il n'y a personne. Je me disais bien qu'avec une pluie pareille, c'était prévu, mais des fois, il y a des gens un petit peu trop dark qui aiment bien rester debout tout seul sous la pluie. Donc, on sait jamais. Bref. Ne cours pas dans les corridors, la pluie les a rendus glissants et je ne veux pas que tu te blesses. Hein. Bien sûr, tu ne devrais pas courir dans les couloirs, quelle que soit la météo. Bien. Et du coup, bah, maintenant on a vraiment fait le tour, donc on va pouvoir retourner en ville. Bien. Donc. Bon, j'imagine qu'avec une pluie pareille, il n'y aura pas grand monde en ville. Du coup, ça fera moins de gens à qui parler. À moins qu'ils soient tous massés dans les bâtiments. Oups. Le truc le plus rigolo à propos des étals de nourriture, c'est d'essayer d'attirer tous les clients. C'est encore mieux quand c'est un festival, car il y a tellement de gens et ils crèvent tous de faim. Et dès que les gens commencent à parler de ton échoppe, eh bien, il y a même encore plus de personnes qui vont venir dépenser de l'argent chez toi. Ah, je n'arrête pas d'y penser. Je riais quand la pluie a commencé à pleuvoir, vu que je me disais que je ne devais pas avoir besoin de faire du souci pour sortir pour aller manger. Mais ensuite j'ai réalisé que je n'avais plus d'ingrédients, alors je ne peux rien me préparer. J'imagine qu'il va falloir que je me dépêche d'aller chez Brandon pour en acheter. Le président Tawa est vraiment impressionnante. Je n'arrive pas à croire qu'elle va vraiment aller à la conférence commerciale de Crossbell. Ce qui bien sûr la rendra encore plus occupée. J'espère qu'elle choisira de se reposer sur nous au lieu de tout faire toute seule, j'espère. Hein. Oh, est-ce que tu as aidé Fille à couvrir les plates-bandes? Hé hé, merci infiniment. Je m'assurerai de les revérifier un peu plus tard. Sarifa essuie la tête de Lotte avec une serviette. Sarifa, je t'en prie, je peux très bien m'en occuper moi-même. Une domestique doit éviter d'attraper la moindre maladie qui pourrait l'empêcher de faire son travail. Hein. Alors, c'est ta punition pour ne pas avoir pris soin de toi-même. Hein. Hé hé, je suis tellement désolé d'avoir dérangé. J'espère que tu seras plus prudente, blablabla. Ok. Bien. Ensuite... Bon, après, il n'y a pas grand monde ici. La représentation d'aujourd'hui était vraiment magnifique. Mais je ne peux pas en dire de même concernant cette averse, cela dit. J'espère que Père Polo et Sœur Ornella n'ont pas été surpris par la pluie.
Cette représentation était tellement géniale. Je l'entends toujours dans ma tête. Hein. Bien, alors, du coup, il est encore là. Il est encore en train de pêcher. Cette pluie est venue de nulle part. Hein. Mais moi, ça me dérange pas. Ça devrait me permettre de faire de bonnes prises aujourd'hui. J'ai pris la décision irrévocable que je ne ferai plus jamais la moindre tâche ménagère quoi qu'il arrive. Il pourrait toujours aller au bar s'il veut manger. Et s'il est trempé, eh ben tant pis pour lui. Ouais, c'est ça. Il refuse d'arrêter de se disputer. Et à cause de ça, je commence à avoir de la peine à me concentrer sur mes études. Ah, qu'est-ce que je devrais faire? Alors, tes parents ne s'entendent pas, hein? C'est un sujet un peu difficile. Mais je serais heureux d'en parler avec toi quand tu auras fini ton travail. Bien. Ah, je n'ai pas réalisé que c'était si tard déjà. J'imagine que j'étais trop concentré sur mon inventaire. Hein. Pourquoi est-ce que Kay n'est pas là, cela dit? Ah, où peut-il bien être? Hein. J'espère qu'il n'est pas en train d'être trempé là-dehors. Hein. Bon, j'ai vérifié vite fait, je pense qu'il n'y a pas de nouveaux trucs, mais... Non, il n'y a rien de nouveau. Ok. Je suis heureux d'avoir eu la bonne idée de prendre un parapluie avec moi aujourd'hui. L'été, c'est le meilleur moment pour avoir des averses comme ça, alors on n'est jamais trop prudent. Ah, cette averse était vraiment soudaine, n'est-ce pas? Ça a été très forte aussi, alors elle risque d'avoir fait du mal à certaines fleurs. Hein. Il va falloir que je m'assure qu'elles soient protégées pour que ça ne se produise pas. Sharan, qu'est-ce qui t'amène ici? Oh, eh bien, il y a certains de nos ustensiles certains de nos ustensiles de cuisine qui qui ont rendu l'âme. Alors, je suis venu pour en acheter de nouveaux. Et dans ce magasin, on peut trouver des marques qu'on ne voit nulle part ailleurs. Oh, je ne savais pas que tu étais spécialiste de ce genre de trucs. Eh bien, j'ai aussi des affaires pour la présidente Irina dont il faut que je m'occupe ici. Le propriétaire de ce magasin est plutôt bien informé sur un tel sujet, alors je me repose souvent sur lui. Ah, je me demande bien de quel genre d'affaires elle peut bien parler. Je commence à avoir des clients qui ont une sale tête que je vois traîner souvent dans le coin dernièrement. Comment je suis supposé garder cet endroit discret si ça continue comme ça? Discret? Je vais discrètement te mettre des coups de pied au cul si tu te dépêches pas d'acheter quelque chose. Hein. Bien, ok. Ouais, enfin, grosso modo, il dit qu'il y a des types louches qui viennent chez lui et que c'est pas bon pour sa couverture, parce que je suis sûr qu'il fait un truc bien plus louche que ça. Bref, peu importe. Hein. Kurt prend vraiment son temps, je me demande bien où il a pu passer. Eh bien, je suis sûr qu'il est allé chez Annie, mais je commence à m'inquiéter un peu avec toute cette pluie. Leur fils n'est pas encore rentré? Je devrais jeter un œil pour le trouver. Je me demande bien où Kurt est passé. J'espère qu'il est chez Annie. Eh non, mais dans Kurt, c'était pas celui qui était à l'église. Hein. Bah, j'ai quand même aller voir ça vite fait, on sait jamais.
Hmm. Ah, il s'est endormi, ok. On dirait qu'il est profondément endormi. Je ne pense pas qu'il risque d'attraper froid vu qu'on est plutôt au chaud ici, mais... Rin? Rin de la classe 7, c'est bien toi? Oh, c'est juste, ma sœur. En fait, tu es dans la même année que moi, n'est-ce pas? Oui, bien sûr, je suis Rosine de la classe 5. Je vois que Kurt s'est endormi. Ah, alors c'est ça son nom. Ça me fait penser que tes parents sont inquiets à son sujet. Oh là là, il commence à se faire tard, alors je peux comprendre. Hein. Ouais, mais comment il a fait pour s'endormir ici? Eh bien, donc il y a eu la représentation de l'orchestre aujourd'hui. Et Kurt était tellement excité à ce sujet qu'il a fini par rester là pour profiter de l'ambiance jusqu'au bout. Et toute cette excitation a dû l'épuiser. Oh, alors il regardait la représentation aussi. Ça explique cela. Il a dû vraiment être très épuisé pour s'endormir comme ça, cela dit. Ouais. Je me sentirais un petit peu mal à l'idée de le réveiller quand il dort si profondément. Quoi? Qu'est-ce qui te fait rire? Oh non, rien, c'est juste que je viens de réaliser à quel point tu étais gentil. Mais ne t'en fais pas. Je m'assurerai de ramener Kurt chez lui. Toute seule? Eh bien comment? Je suis bien plus forte que j'en ai l'air. Hein. Le porter jusqu'à chez lui ne devrait pas poser de problème. Hein. Ça risque peut-être d'être dur de le faire sans le réveiller, cela dit. Eh bien, il n'a pas l'air d'être trop lourd, mais... Je me sentirais un petit peu mal de devoir la laisser faire ça toute seule. Hein. Surtout vu qu'il pleut dehors. Hein. Est-ce que ça te dérange si je te donne un coup de main? Je me sentirais un petit peu mal de laisser le ramener chez lui toute seule. Hein. T'es sûr? Je me sentirais très mal de te forcer à faire mon travail à ma place. Sérieusement, t'en fais pas. Y a pas moyen que je te laisse le porter comme ça toute seule alors qu'il pleut si fort dehors. Hein. T'es vraiment si gentil. Alors je peux te faire confiance, hein? Ouais, bien sûr. Mais comment tu veux faire ça sans le réveiller? On peut pas le laisser se faire tremper par la pluie non plus. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai que c'est un problème. Je peux pas le porter en même temps que mon parapluie. Eh bien alors, laisse-moi me charger du parapluie. Oh, c'est pas une mauvaise idée. Allez, on y va. Hé hé, il dort vraiment profondément. Ouais, il a l'air d'être tellement paisible. Et tout ça, c'est grâce à vous deux. En parlant de ça, vous allez bien? Vous avez l'air trempé. Je n'arrive pas à croire que tu t'es... Enfin, que tu as pris toute la pluie en tendant le parapluie sur moi comme ça. Je sais que c'est l'été, etc., mais tu dois trembler de froid. Oh non, ça va, franchement. Le plus important, c'est... Bien, merci de m'avoir laissé utiliser... merci de m'avoir laissé utiliser une de vos serviettes. Hein. Ah, vous avez rapporté notre fils, alors bien sûr qu'on vous laisse utiliser une serviette. Hein. Je serais ravi de vous prêter des habits de rechange aussi, si vous voulez. Oh non, pas besoin. J'ai les miennes à l'église. Eh bien, si vous le dites. Quoi qu'il en soit, merci d'avoir bravé la pluie pour avoir ramené Kurt chez lui. Je vous en prie, prenez ça pour vous réchauffer. Oh, merci. J'en profiterai plus tard. Ok, rentrons à l'église. Tu comptes retourner avec moi? Eh bien, on n'a qu'un seul parapluie, alors c'est décidé, non? Ne sois pas nerveux maintenant, Rin. Tu ne fais que partager un parapluie avec une fille mignonne, tout va bien. Alors, on ferait bien d'y aller. Oui, bien sûr. C'est pas ton autre épaule qui va être trempée maintenant? Oh, t'en fais pas, c'est juste un peu d'eau. Ça ne fait pas la... Non, c'est pas possible, je peux pas te laisser être mouillé comme ça. Alors... Elle se rapproche de Rin. Je crois que c'est un petit peu trop. Peut-être qu'on devrait rester un petit peu plus éloigné. Oh, mais non, ça va très bien. Ok. Merci de m'avoir accompagné. Oh, et je t'en prie, attends un instant, je vais nous faire du thé.
Très bien. Oh, ça t'a pas pris long pour te changer. Eh bien, je l'ai fait pendant que le thé, que l'eau du thé chauffait. Alors, je t'en prie, sers-toi. Merci beaucoup. Y a un problème? Oh non, ce n'est rien. Elle a l'air différente quand elle ne porte pas sa tenue de sœur. Ah oui, c'est vrai, ça cache un peu son visage. Je devrais sans doute arrêter de penser à ça avant que que j'ai un coup de foudre ou je ne sais quoi. Désolé. Ah, t'es vraiment bizarre, Rin. Très bien. Sois prudente sur le chemin du retour aussi. Et merci pour le thé, c'était délicieux. Il fallait bien que je te réchauffe d'une manière ou d'une autre. Hein. Oh, mais regarde toutes les douceurs qu'il nous reste. Je t'en prie, prends-en quelques-unes avec toi. Eh, arrête de me gâter là. Mais merci. On se reverra. Oui, rentre bien. Bien, 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 bien. Bon bah écoutez, franchement c'était sympa, c'était pas très compliqué, mais c'était une petite scène sympa, donc j'apprécie. Du coup, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Ah ok, où es-tu? Tu crois que tu peux me laisser tomber comme ça, hein? J'ai apporté un parapluie à papa parce qu'il pleuvait, mais il s'est énervé quand il m'a vu. Ah, qu'est-ce que fout Mélissa? Je n'arrive pas à croire qu'elle force une gamine à faire ça. Ah, j'ai complètement oublié ce que j'avais prévu avec Rudy. Maintenant, il est vraiment en colère. Ah, comment je vais faire pour rentrer chez moi sans qu'il me remarque? Eh, j'étais surprise par l'averse et maintenant je suis trempé. Je crois que papa en fait un peu trop, cela dit. Je ne vais pas attraper froid juste pour ça. Ah, c'est terminé. Elle va tomber malade. Ah, pourquoi n'avait-elle pas de parapluie avant que je lui en apporte un? En attendant, je vais juste... Voilà. Bien. Et ensuite, il nous reste encore juste là. Ah, Dieu merci. Julia a été suffisamment gentille pour nous prêter 2 parapluies. Maintenant, Colette peut rester au sec aussi. Il va falloir que je lave mes habits quand je vais rentrer aussi. Ah non, j'ai à peine acheté ces habits et ils vont être trempés. On a plein de parapluies de rechange ici, alors si vous en avez besoin, vous avez qu'à demander. Bien, donc il reste juste à passer au café et à la radio. Et normalement, ce sera tout bon. Il y a un certain charme avec on pourrait prendre une petite douche sur un soir d'été, alors je ne suis pas totalement contre cette idée. Mais se faire choper par l'averse si soudainement sans avoir la chance de s'y préparer, c'est un peu frustrant, je dois le dire. Même les meilleurs guerriers se tombent parfois dans le piège des averses d'été. Si ça ne te dérange pas, je partage volontiers mon parapluie avec toi. Non, ça ira. Mais j'apprécie la proposition. Et je te conseille aussi d'être un petit peu plus... de réfléchir un peu à quel genre de fille tu proposes de partager ton parapluie. Ah oui, tu as raison, je ne pensais pas à ça. Abbott est plutôt mauvaise humeur dernièrement. Le moins que je puisse faire, c'est d'essayer de lui changer les idées avec une petite conversation de temps en temps. Mais ce n'est pas de ta responsabilité, alors ne t'en fais pas.
Le maire de Crossbell est également aussi le PDG de la Banque internationale de Crossbell. D'après ce que j'ai entendu dire, il a bien la tête sur les épaules. Ah bien, voilà un résumé intéressant. Je me demande ce qu'il va dire à la conférence commerciale. Ah bonjour, vous venez vous mettre à l'abri de la pluie, j'imagine. On sera ravis de vous abriter, mais maintenant que vous êtes là, pourquoi ne commanderiez-vous pas un café ou quelque chose? Le son de la pluie qui tombe est plutôt relaxant. Ça, je suis entièrement d'accord. Les jours comme ça sont parfaits pour juste se reposer et lire tranquillement. Il y a le chat peut-être? Précisément. Ok. Je continue à lui donner du lait à chaque fois que je la vois, mais... À part la fois où elle m'a donné un truc, je sais pas si ça sert vraiment à quelque chose. Mais j'espère que oui quand même. Bien. On n'a donc plus qu'à passer à la radio. La combinaison de cette chaleur et de la pluie n'annonce rien de bon pour la mission de ce soir. L'humidité a des effets négatifs sur les ondes orbales et la pluie tend à créer de l'électricité statique également. J'espère que la pluie s'arrêtera avant que l'émission commence. Oh, et Dieu, ça n'arrête pas de se produire. C'était la pluie, Misty? Est-ce que la pluie t'a empêché de venir à l'heure à ton travail? Ah, je me suis même bougé le cul pour te trouver du bon matériel. Alors pourquoi tu n'es pas là? Bien. Et du coup, bah là j'ai vraiment fait le tour, je vérifie vite fait. Ouais, c'est tout bon, il n'y a rien d'autre à faire, donc je vais aller au dortoir. Et puis voilà. Il commence à faire sombre, alors si je rentre dans ma chambre maintenant, ce sera je vais y passer la nuit. Donc on entre. Welcome back, Master Reen. Et bon retour, Maître Rin. Hey there, Sharon. Eh, salut Sharon. Hope the sudden shower didn't catch you too unaware. J'espère que l'averse subite ne t'a pas pris au dépourvu. Would you like me to fetch you a dry change of clothes? Tu voudrais que j'aille te chercher les habits secs? I'll survive. Thanks to your warning this morning, I was able to avoid the worst of the downpour. Non, c'est bon, je survivrai. Grâce au fait que tu m'as prévenu ce matin, j'ai pu éviter le pire. I'm amazed you were able to tell a storm was coming that far in advance, though. Mais je suis vraiment impressionné de voir que tu étais capable de prévoir l'averse avec autant d'avance, cela dit. Chairman Arena takes a lot of business trips, so I'm used to keeping an eye on the weather. Eh bien, la présidente Irina part souvent en voyage d'affaires, alors j'ai l'habitude de garder l'œil sur la météo. Never being caught unawares is just one of the maid's many responsibilities. Ne jamais être pris au dépourvu fait partie des nombreuses responsabilités des domestiques. Can't really picture any other maids holding themselves to such an unrealistic standard. Je ne peux pas vraiment imaginer d'autres domestiques s'astreindre à des standards aussi irréalistes. I'll let you know when dinner is ready, so just wait in your room until then. Je vous préviendrai quand le dîner sera prêt, alors attendez dans votre chambre en I attendant. expect the meal will take a little longer to prepare than usual today. Je crois bien que le repas mettra un peu plus de temps à être prêt que d'habitude aujourd'hui. Oh? How come? Pourquoi donc? Well, with 2 new residents in the dormitory, Eh bien, vu qu'il y a 2 membres de plus dans le I dortoir, thought I might make tonight's dinner a little fancier than usual. A welcoming feast of sorts for them. je me disais que j'allais faire un dîner un peu plus compliqué que d'habitude. Une sorte de banquet de bienvenue pour eux. Really? That sounds like a great idea. I'm looking forward to it already. Vraiment? Quelle idée géniale, j'ai hâte de voir ça. Anything I can help you with for it? Est-ce que je peux t'aider pour quelque chose? Oh, could you? Oh, tu pourrais vraiment? Actually short a few ingredients, so I was just about to step out to buy what I need. Eh bien en fait, il me manque quelques ingrédients. J'étais sur le point de sortir pour aller acheter ce qu'il me manquait. I'd be happy to run to the market for you then. Eh bien, je courrai avec plaisir au marché pour te les chercher si Still tu veux. coming down out there. Might as well go back out while I'm still damp, right?
Il pleut toujours là dehors, alors autant que je ressorte tant que je suis encore mouillé, n'est-ce Don't pas? worry about me. I don't mind. Ne t'en fais pas pour moi, ça me dérange pas. Well, if you insist, Eh bien, si tu insistes, I'd be happy to take you up on your kind offer. je serais ravi d'accepter ta généreuse offre. Hein, Here's Donc. a list of everything I'd like you to buy. que nous a donné une liste de courses avec de l'argent. Et donc voilà une liste sur laquelle j'ai écrit tout ce dont j'ai besoin. That should be exactly enough mirror to cover the expense. Et ça devrait être juste la bonne somme d'argent pour couvrir la dépense. I'll be back soon then. Très bien, je reviens très vite alors. Hein. Take care out there. Sois prudent là dehors. Hein. Looks like the rain must have stopped while I was inside. On dirait que la pluie a dû se calmer pendant que j'étais dedans. It's gotten pretty dark out too. I'd better get back to the dorm. Mais il fait aussi très sombre. Je ferais bien de rentrer au dortoir. Oh, hello. Ah, bonjour. Hein. Oh, You wouldn't happen to be one of the Class 7 students from Thor's, would you? Vous ne seriez pas un des étudiants de la fameuse classe 7 de Torse par hasard? Out Hein. for a little late night shopping, are we? Tu fais un petit shopping nocturne? you could say that. On peut dire ça comme ça. But how did you know I'm from class 7? Mais comment savez-vous que je viens de la classe 7? Hein? You're one of the favorite topics at our radio station, actually. En fait, vous êtes un des sujets préférés lors de notre émission radio. There are plenty of people out there who want to know more about Thor's dashing guys and gals in red. Il y a plein de gens de nos auditeurs qui veulent en savoir plus à propos des éblouissants garçons et filles en rouge de l'Académie de Torse. Hein. Oh, you work at the radio station? Oh, vous travaillez à la station de radio? I think I've seen you around town a couple times in the early morning. Je crois bien vous avoir déjà croisé en ville quelquefois tôt le matin. Oh, really? Ah, vraiment? By the time morning rolls around, I'm usually so out of it. I hope I didn't look like I was about ready to keel over. En général, quand le matin arrive, je suis tellement crevé. J'espère que je vous donnais pas l'impression que j'allais m'écrouler sur place. Hein. No, not at all. Non, non, pas du tout. Hold on. Attendez une minute. Hein. Your voice sounds so familiar. Votre voix me dit vraiment quelque chose. Hein. Oh, maybe you know me from the radio? Oh, eh bien, peut-être que vous m'avez déjà entendu à la radio. Good evening, everyone. Bonsoir tout le monde. This summer's turning into a real scorcher, isn't it? Cet été est vraiment très très chaud, n'est-ce pas? To beat the heat, we're going to be broadcasting tonight from a park here in Trista. Pour lutter contre cette chaleur, nous allons émettre ce soir à partir du parc de Trista. Ring any bells? Alors, ça te dit quelque chose? Wait. Eh, attendez. Huh? Hein? You're Misty? C'est vous, Misty? From Abentime? De la bonne time? Bingo. Exactement. You must be quite the avid listener, recognizing my voice so easily. Vous devez être un de nos auditeurs pour avoir reconnu ma voix si facilement. Glad to know I've got a faithful fan out there. Heureuse de savoir que vous êtes un de mes fans. Wow. I never figured I'd meet Misty herself, especially like this. Ah, je m'attendais vraiment pas à rencontrer Misty en personne, surtout pas dans une situation comme ça. I always make sure to catch Abentime. It helps me relax while I'm studying. Hé hé, je m'assure toujours de suivre Abentime, ça m'aide à me reposer pendant que j'étudie. Thanks. Hé, merci. But it sure is serendipitous, you know? Having a chance encounter like this, just after the rain's eased up. Mais c'est plus qu'une coïncidence, tu sais. Avoir comme ça la chance de se rencontrer comme ça juste après la fin de la pluie. Ooh, maybe I should mention this on tonight's show. Peut-être que je devrais en parler dans l'émission de ce soir. I'm not sure that I really constitute a noteworthy topic for a radio broadcast. Je ne suis pas sûr d'être vraiment un sujet très intéressant pour une émission radio. It's kind of weird. I only know her from Abentime, but she seems just as friendly face to face. C'est vraiment bizarre, je la connais seulement de ton émission et pourtant elle a l'air d'être très sympa quand on la voit face à face. Is something the matter? Il y a un problème? You're staring at me so intently. I feel a little embarrassed. Vous me regardez si fixement, je me sens un peu gêné. Well, forgive me if this sounds a little odd, but Eh bien, pardonnez-moi si ça vous semble un peu déplacé, mais this isn't actually our first meeting, is it? If I'm not mistaken, we met once before, c'est pas la première fois qu'on se rencontre, n'est-ce pas? Si je me trompe pas, on a déjà dû te voir auparavant, in a hotel in Heimdall. dans un hôtel à Heimdall.
Wow, I can't believe it. Je n'arrive pas à le croire, hein. I never figured anyone would actually catch on. Je ne m'attendais vraiment pas à ce que quiconque le devine, hein. So you really are her. Alors vous êtes vraiment elle? The Azure Diva herself. La diva d'Azur en personne? Vita Clotilde. Vita Clotilde? Right you are once again. Et droit dans le mille, une fois de plus. Honestly, even the people I work with at the radio station don't seem to have noticed, so I'm surprised you could tell. Désolé. Honnêtement, même les gens avec qui je travaille à la station de radio ne semblent même pas avoir remarqué. Alors je suis vraiment surprise que vous ayez pu deviner. That makes two of us. I almost didn't say anything because it just seemed too implausible. Eh ben, on est deux. J'ai failli ne rien dire parce que ça me semblait tellement impossible. But if you don't mind me asking, how did a star like you end up working at Radio Trista? Mais si ça ne vous dérange pas que je vous pose la question, comment une star telle que vous a fini par travailler à Radio Trista? It's just a little something I do for fun on the side. Gotta spice life up a bit, right? Bah, c'est juste un petit truc que je fais pour m'amuser en activité annexe. Il faut bien pimenter sa vie un peu de temps en temps, non? The best part is, the people at the Opera House in Heimdall have no idea I come here to do my show every week. Le plus rigolo, c'est que les gens à l'Opéra d'Heimdall n'ont pas la moindre idée du fait que je viens ici pour l'émission toutes les semaines. Hein. So don't go telling anyone, okay? It'll be our secret. Alors ne répétez ça à personne, ok? Ce sera notre petit secret. Of course. I wouldn't dream of it. Oui, bien sûr, je n'y penserai même pas. I'm amazed no one else has figured it out though. It's not like you use a different voice when you're on the radio. Mais je suis vraiment surpris que personne n'ait deviné, cela dit. C'est pas comme si vous utilisiez une voix différente lorsque vous êtes à la radio. Well, there's a little trick to it. Ah, en fait, il y a un petit truc. You're not the only one who was surprised, though. Vous n'êtes pas le seul à avoir été surpris, cela dit. I had this feeling I'd seen you before, but I couldn't put my finger on where. J'ai comme l'impression de vous avoir déjà vu auparavant, mais je n'arrive pas à dire où. But it's you, isn't it? Mais c'est toi, n'est-ce pas? Anyway, I have to get over to the studio now. Quoi qu'il en soit, il va falloir que j'aille au studio maintenant. Oh, and be sure to tune in to tonight's Abend Time. It'll be a fun one. Oh, Promise. et assurez-vous de bien écouter la bonne time de ce soir. Ce sera bien rigolo, je vous le promets. Wouldn't miss it. Je ne le raterai pour rien au monde. Hein. And give my regards to those two, would you? Et transmets mes salutations à ces deux-là. Veux-tu? She smells like lavender? Elle sentait la lavande. Fragrance really suits her. Ce parfum lui va vraiment très bien. So Vita Clotilde herself has been hosting a radio show in Trista. Even if I told them, I don't think they'd believe me. Alors, Vita Clotilde en personne participe à une émission radio à Trista. Même si je leur disais, ils ne me croiraient pas. Oh, welcome back. Oh, bon retour. Hein. Oh, hey there, Emma. Did you just get back too? Hey, salut Emma. Tu viens de rentrer aussi? Yeah, I just returned a short while ago. Oui, je suis rentré il y a pas Were you longtemps. out shopping? Tu étais en train de faire des courses? Yeah, Sharon asked me to go out and pick up a few things for dinner. Ouais, Sharon m'a demandé de sortir et d'acheter 2-3 trucs pour manger. Though I ended up taking a bit longer than I expected. Mais j'ai fini par tomber sur quelqu'un et j'ai parlé un peu plus longtemps que prévu. Wait, do I smell lavender on you? Eh, attends, tu ne sentirais pas la lavande? This is perfume, isn't it? How did it get out to you? C'est du parfum, n'est-ce pas? Comment tu as fait pour avoir cette odeur? Oh, right. I guess I must have soaked up the scent too. Oh, oui, j'ai dû être imprégné par l'odeur aussi. Did get pretty close. That's the only thing I can think of. Elle s'est beaucoup approchée, alors c'est la seule chose à laquelle je peux penser. Reen, Rien? I can only hope the reason you ended up taking longer than expected isn't because you were... J'espère seulement que la raison pour laquelle tu as fini par prendre plus de temps que prévu, ce n'était pas parce que... Whoa, hold on. You've got the wrong idea, Emma. Oh, attends une seconde, tu te fais des idées, Emma. I just happened to bump into someone I know while I was out. That's all. Je suis juste tombé sur quelqu'un que je connaissais pendant que j'étais sorti, voilà tout. Nothing scandalous. Nothing I'd be ashamed of. Rien de scandaleux, rien dont je devrais avoir honte. I never said it was. Though you do seem strangely defensive for a man who has nothing to hide. Je n'ai jamais dit ça. Mais pourtant, tu m'as l'air d'être bien sur la défensive pour un homme qui n'a rien à cacher. I
wonder what would happen if Elise and the other girls were to catch wind of this. Je me demande bien ce qui se passerait si Alissa et les autres filles apprenaient ça. I swear, I just ran into someone I know after I left the store. Nothing happened. Ouais, mais je te jure, j'ai juste croisé quelqu'un que je connaissais juste en quittant le magasin. Rien d'autre ne s'est passé. You just like raking me over the coals, don't you? T'aimes bien juste te jouer de moi, n'est-ce pas? Oh, Master Reen, I see you've returned. Ah, Maître Rin, je vois que vous êtes de Were you retour. able to get everything I asked for? Vous avez pu acheter tout ce dont j'avais besoin? Sure did. Let me bring it over. Oui, bien sûr, j'apporte ça tout de suite. Lavender. La lavande, hein. No, that's impossible. Non, c'est impossible. Après ça, Rin décide de donner un coup de main à Sharon pour la cuisine, et quand le dîner était prêt, tout le monde s'est assis pour pour manger. Il y a un repas extravagant pour célébrer l'arrivée de Millium et Crow dans la classe 7. Alors, les nouvelles, donc l'attaque terroriste, blablabla, qui sont le lien. On sait pas qui c'est, on n'a pas encore essayé d'attraper, mais toutes les forces sont à leur recherche. Merci à ceux qui ont aidé, donc blablabla, notamment aux civils qui ont aidé, etc. etc. L'approche de la conférence, donc ça s'annonce, enfin voilà. Donc voilà, c'est une grande première, ça va être très intéressant, blablabla. Les chroniques impériales ont une année, voyage au lac Ebel, bon bref. So, the West Zemuria Trade Conference is just over a week away now. Alors, la conférence commerciale de Zemuria aura lieu dans moins d'une semaine maintenant. Building that tall is exactly what you'd expect from an economic powerhouse like Crossbelt 2. Un bâtiment aussi grand que celui-ci est exactement ce à quoi on s'attend de la part d'une puissance économique telle que Crossbell. Hein. It's a big world out there. Oui, c'est un grand monde qui nous attend là-bas. Still, we've got Millium and Crow as classmates now. Who would have seen that coming? Mais quand même, on a Millium et Crow dans notre classe maintenant. Qui aurait pu prévoir ça? Crow opened up to us right from the start. Though I guess that's just Crow for you. Crow s'est ouvert à nous dès le début, mais j'imagine que c'est tout craché. Millium's become way more attached to us than I thought she would too. Et Millium s'est bien plus attaché à nous que ce que j'imaginais aussi. They were both able to form combat links with us right from day one. Ils ont tous les deux pu former des liens de combat avec nous dès le premier jour. I had my concerns about how well they'd mesh with the class, but maybe I was worried for nothing after all. Je me demandais s'ils allaient bien s'entendre avec la classe, mais finalement j'ai l'impression de m'être inquiété pour rien. Good evening. I'm your host, Misty. Hey, bonsoir, je suis votre animatrice Misty. It's August 18th and we're winding down a busy day here at 9 p.m. Il est 18, on est le 18 août et on termine une journée bien chargée à 9h I'm du here to soir. give you all the cool you need to beat this summer heat. Et je suis ici pour vous apporter la fraîcheur dont vous avez besoin pour surmonter la chaleur de l'été. Hey, looks like I'm not too late to catch this week's Abend time. Eh tiens, on dirait que je suis juste à temps pour l'émission. Seems like those hot summer days keep coming with no end in sight, doesn't it? On dirait que ces chaudes journées d'été ne tendent pas à avoir de fin, n'est-ce pas? But even this heat can't stop the momentum behind the West Zemuria Trade Conference being held in Crossbell later this month. Mais même cette chaleur ne peut pas empêcher la tenue de la conférence commerciale à Crossbell à la fin du mois. Albert and Chancellor Osborne will be in attendance for this watershed moment in international business. Le prince Olivert et le chancelier Osborne participeront à cette grande première dans les affaires internationales. Hein. Personally, I'm more interested in the view from the top of that famous new skyscraper the talks are being held in. Personnellement, je m'intéresse plus particulièrement à la vue qu'on a depuis le sommet de ce fameux nouveau gratte-ciel dans lequel les négociations auront lieu. In some news closer to home, you all have probably noticed the summer showers we're getting here in Trista. Et dans d'autres nouvelles plus proches de vous, vous avez sans doute tous remarqué les averses que nous avons ici à The rain's Trista. let up for now, but it's managed to push that nasty nighttime humidity right off the charts. Mais la pluie s'est arrêtée pour l'instant, mais elle a quand même réussi à Nights amener like à... these, I wish I could smuggle an ice cold beer into the studio.
enfin à chasser l'humidité de la nuit, etc. Et dans des nuits comme ça, j'aimerais bien pouvoir profiter d'une bonne bière fraîche dans le studio. And the director is chilling over there, drink in hand, mocking me. But you know what? Forget that guy. Et le directeur est peinard là-bas au fond, avec une boisson en main, en train de se moquer de moi. Mais vous savez quoi, ne pensez pas à lui. Anyway, for all you students out there, your summer vacation's probably wrapping up, so I hope you made the most of it. Quoi qu'il en soit, pour tous les étudiants qui m'écoutent, vos vacances d'été sont touchent sans doute à leur fin, alors j'espère que vous en avez bien profité. I forgot that summer vacation at the military academy has already come and gone. Whoops. Ah, attendez, j'ai oublié que les vacances à l'académie militaire sont terminées depuis longtemps. Désolé. Still, it's never too late to do something bold that'll keep your memories of this summer burning bright. Quand bien même, il n'est jamais trop tard pour faire quelque chose de courageux qui vous permettra de garder des souvenirs inoubliables cet été. And what about you, Miss Misty? You're probably asking yourselves, well, you might want to sit down for this one. Et qu'en est-il de vous, mademoiselle Misty? Vous vous demandez sans doute ça. Eh bien, vous serez sans doute très intéressant par ce que j'ai à vous dire. Hein. Because fate had a romantic rendezvous in store for yours truly just on the way to the studio today. Car le destin a fait qu'il y avait un rendez-vous romantique en stock pour vous juste sur le chemin du studio aujourd'hui. Tryst with a young man in a park after sunset. Droplets of rain clinging to the grass. I'll treasure the memory forever. J'ai fait une rencontre avec un jeune homme dans le parc après le coucher du soleil. Des gouttes d'eau tombaient sur l'herbe et je chérirais ce souvenir à jamais. Or I would, if I hadn't just made it up on the spot. Chalk it up to a dreamer's poetic license, I guess. Ou en tout cas, je m'en serais souvenu à tout jamais si je n'avais pas inventé cette histoire sur le coup. Mais j'imagine qu'il faut mettre ça sur le compte de mon côté rêveur. Still, maybe one day I'll feel the thrilling rush of a summer love. Gotta keep the fire burning. Mais peut-être qu'un jour je ressentirai le sentiment passionnant d'un amour d'été. Il faut garder espoir. Hein. Wait, is she talking about when I ran into her earlier tonight? Attendez, elle a parlé du moment où je l'ai croisée ce soir? She's got quite the playful personality. Though somehow that doesn't come as too much of a surprise. Elle a vraiment une personnalité pour le moins taquine. Mais étrangement, ça ne me surprend pas tant que ça. It's kind of weird thinking that I just met her on the street a couple hours ago. C'est vraiment bizarre de se dire que je l'ai croisée dans la rue il y a à peine 2 heures. Anyway, I have to get over to the studio now. Enfin, quoi qu'il en soit, faut que j'aille au studio maintenant. and be sure to tune in to tonight's Aubin Et Time. blablabla, It'll be a fun one, assure-toi d'écouter promise. l'émission, ce sera rigolo, je te promets. Wouldn't miss it. Je ne le raterai pas. And give my regards to those two. Eh oui, Would you? salut ces deux-là de ma part. Bon, avoir un flashback d'il y a 5 minutes avant. Bref, ces deux. I didn't really think about it right then, but who was she talking about? Je n'y ai pas trop pensé sur le moment, mais elle parlait de qui? Bah, je sais pas, pour moi elle parlait de Machias et Elliot. Non? Ou alors c'est moi qui suis à côté de la plaque. Mais vu que c'était apparemment ses plus grands fans, logiquement je pensais que c'était ça. Enfin, peut-être que je rate quelque chose. Donc, parc naturel de Lunaria. Ah, so you've arrived. Alors t'es Good to arrivé. see you, boss. C'est bon de vous revoir, chef. Oh, you're awfully early. Tu es affreusement tôt. Well met, Comrade V. Comrade S. Bonjour, camarade V, I see camarade that you S. finished all your preparations as well. Je vois que vous avez également fini les préparatifs. Smooth as silk. Tout est en ordre. Although you're the one who'll be taking center stage in our next operation without a doubt. Quand bien même, c'est toi qui joueras le premier rôle lors de notre prochaine opération sans le Would moindre have doute. thought you'd volunteer to go pound the pavement in Crossbell. Qui aurait cru que tu serais volontaire pour mettre les pieds à Crossbell? Lord Constellation are gonna be there. I still think I'm the prime choice for this one. Les constellations rouges seront là-bas. Je pense quand même que je serai le meilleur choix pour ça. I disagree. As I can no longer rely on the power of the flute, it makes the most sense for me to go. Je ne suis pas d'accord. Vu que je ne peux plus compter sur les pouvoirs de la flûte, ça me paraît logique pour moi d'aller... Especially when you D'aller consider là-bas. the very real possibility that we may have to accept a necessary sacrifice for the greater good. Particulièrement quand on doit considérer sérieusement la possibilité qu'il faudra faire un sacrifice nécessaire pour un plus grand bien. That is the best way for us to achieve what we desire. C'est le meilleur moyen pour nous d'atteindre ce que nous désirons. You're serious? Vous êtes sérieux? You really are too morose for your own good. Vous êtes vraiment trop morose pour votre propre bien. I could say the same of both of you. Je pourrais en dire la même chose de vous. Why else would you have willingly plunged yourselves into a struggle like this to begin with?
Pourquoi vous seriez lancé volontairement dans une entreprise telle que celle-ci pour commencer? I suppose you're right. J'imagine que t'as raison. You got us there. Ouais, vous l'avez eu là. I see you've all gathered. Je vois que vous êtes tous rassemblés. Comrade C, Camarade C, Fashionably late, but worth the wait. vous êtes bien en retard, mais ça valait l'attente. Makes it a full house. Bien, ça veut dire qu'on est tous I là. appreciate your gathering, comrades. J'apprécie votre venue, mes The camarades. wheels have been set in motion. There is no place for hesitation, no time for looking back. Les rouages sont en marche. Il n'y a plus de temps pour l'hésitation, plus de temps pour regarder en We arrière. seek only results. Nous attendrons juste les résultats. I couldn't agree more. Je ne pourrais pas dire mieux. No objections here either. Je n'ai pas d'objection non plus. Goes without saying. C'est évidemment, cela va sans dire. That said, I will ask you but once. Cela étant dit, je vous demanderai une chose que je ne répéterai pas. Comrade G, are you certain this is the path you would walk? Camarade G, êtes-vous sûr que c'est la voie que vous avez choisie? My heart itself beats with the ideals of the Liberation Front. Mon cœur bat au rythme des idéaux du Front de Libération. If my life should see its end in Crossbell, so be it. Si ma vie doit se terminer à Crossbell, ainsi soit-il. That tyrant must be stopped from creating the vile dystopia he seeks. Dear though the cost may be. Ce tyran doit être arrêté. Enfin, les plans de ce tyran doivent être arrêtés, peu importe le coût. If through our efforts we or anyone anywhere succeeds in that aim, we will have our victory. Si, grâce à nos efforts, les nôtres ou ceux de quiconque, nous arrivons à atteindre ce but, eh bien nous aurons notre victoire. Very well. Très bien. May the goddess, or perhaps powers less fair, attend you. Que la déesse, ou peut-être des pouvoirs un peu moins justes, vous aident. When this is over and our victory won, let us toast our success together. Quand tout ceci sera terminé et que nous aurons notre victoire, célébrons tout ceci ensemble, In the imperial capital. dans la capitale impériale. Indeed. Assurément. Farewell, my comrades. Adieu, mes camarades. He doesn't know how to express how he feels, but I understand. Il ne sait pas comment exprimer ses sentiments, mais je le comprends. Losing your place in the world for doing what's right. And throwing yourself into the eye of the storm. Perdre sa place dans la société en faisant ce qui est juste, et ensuite se jeter à corps perdu dans la tempête. It ain't something I could do. C'est pas quelque chose que je pourrais faire. Different paths brought each of us here, but the road we travel now is the same. De différentes voies nous ont tous menés ici, mais la route sur laquelle nous marchons maintenant est la même. Let us depart, comrade S. Partons, comrade V. camarade S, We camarade each have V. our own part to play in Nous what avons is to notre come. rôle à jouer dans ce qui va se Of produire. course. Évidemment, Just leave it to us. on s'en occupe. Et donc l'examen pratique. Bon, puis du coup j'arrêterai comme d'habitude avant le début des combats. Très bien, il est temps pour le passionnant examen pratique de ce mois-ci. Est-ce que tout le monde est prêt? Aussi prêt que possible, quand vous voulez. Ah, être de retour en première année, il m'a pas posé de problème jusqu'à maintenant, mais j'imagine que j'arrive à court de chance pour l'entraînement de combat. Et je ne peux même pas le sécher, vu qu'ils ne me laisseront pas passer sans ça. Tu veux vraiment terminer l'école un jour, n'est-ce pas? Tu vas passer plus de temps à dormir en classe plutôt que réveillé, alors tu peux au moins faire des efforts pour les examens pratiques. Très bien, je sais. C'est là où on va combattre ces trucs comme l'ami, c'est bien ça? J'ai hâte de sauter dans le tas. Eh, je peux commencer, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Est-ce que tu peux au moins faire le moindre effort pour contenir ces pulsions hyperactives? C'est vraiment impressionnant de voir comme le fait d'ajouter deux camarades peut bouleverser les choses.
J'imagine que vous auriez très bien pu tous combattre les carapaces de combat, mais vu qu'on a 2 nouveaux compétiteurs ce mois-ci, pourquoi ne pas essayer un truc différent? Un truc différent? Je me demande quelle idée elle a trouvée aujourd'hui. Un bon instructeur doit vous laisser deviner, et à l'heure qu'il est, vous devriez être prêt à tout. Alors, Rin, Crow, Millium. Oui, instructeur. Compris. J'arrive. Vous êtes la première équipe. Hein? Le reste d'entre vous seront divisés en 2 groupes. Une équipe féminine et une équipe masculine. L'équipe d'Emma sera l'équipe présidente de la classe, l'équipe de Mathias sera l'équipe vice-président. Et l'équipe de Rin sera l'équipe peu importe. Chaque équipe s'affrontera dans une série de faux combats. C'est vraiment les noms d'équipes les plus débiles que j'ai jamais entendu. C'est vrai que je suis plutôt d'accord, mais je ne crois pas que le plus gros problème soit le nom ici. Quelle répartition intéressante. Attendez une minute. Pourquoi on n'est que 3 dans une équipe différente? Et pourquoi pourquoi on a moins de membres qu'eux également? Eh bien, selon mes estimations, ces 3 équipes sont à peu près égales en niveau de force. À la fois, les équipes des filles et des garçons sont bien équilibrées en termes d'armes et de style de combat. Et quand bien même ton équipe a moins de membres, Crow a beaucoup plus d'expérience et Millium a Argetlam. Alors j'imagine que ça équilibre le désavantage d'un homme, n'est-ce pas? Je vois, c'est logique. Au moins ces répartitions ont l'air d'être moins forcées que lors de nos voyages d'études. Quand bien même la partie où une certaine personne tire toujours la courte paille a l'air d'être remarquablement constante. De qui tu parles? Je me demande quel est le pauvre type qui finit toujours par se trouver avec les pires équipes. Ah bien, c'est bon, j'ai compris, j'ai l'habitude, mais je veux bien y faire cette fois. Oh, j'adore cet esprit. Eh bien, on commence, voulez-vous? La première bataille sera entre l'équipe peu importe et l'équipe vice-président. Très bien, en position tout le monde. Voilà, parfait. Et du coup j'arrête vite là parce que ça a assez duré, en plus il faut que j'y aille. Donc je vous remercie de m'avoir suivi, portez-vous bien, et à la prochaine, bye.